Comment ça va Stéphane? Écoute, ça va bien, nouvelle arrivée au Puy. Ouais, comment ça se passe? Mais écoute, une belle adaptation, on a été extrêmement bien accueillis par tous les gens du club, des dirigeants, j'ai envie de dire jusqu'aux bénévoles, en passant par les éducateurs. On a été extrêmement bien accueillis, ça reflète je pense l'état d'esprit familial du club, malgré aussi le fait qu'il ait connu des niveaux aussi supérieurs, notamment la saison passée. Ok, je vais te laisser te présenter pour commencer. Écoute, je m'appelle donc Stéphane Dieff, je suis natif du Cantal, donc je suis un Auvergnat pure souche, marié avec une Ponote, et on a un petit garçon, donc on n'est pas en terrain inconnu. Voilà, on est même plutôt très bien installé au Puy. Et sur le plan footballistique, ben voilà, ma carrière de footballeur moi, a commencé au Clermont Foot, Stade Clermontois, puis CFC à l'époque, Clermont Foot par la suite, avant de partir à 17 ans au Montpellier Hérault, avec qui j'ai effleuré le groupe professionnel, j'ai gagné la Gambardella. Donc c'est un titre qui laisse des marques, des souvenirs extraordinaires. Et puis j'ai passé un an à Rodez, au Rodez Aveyron Football, avant de, suite à ma 3e opération des ligaments croisés, rentrer dans la vie civile un petit peu, en vendant des équipements sportifs aux clubs et associations. Et je jouais en parallèle donc à l'AS 6 heures, club avec lequel on est monté jusqu'en National 1. Bien, ok. Du coup, tu as dit que tu avais fait pas mal de clubs, Montpellier, Clermont, et du coup aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter au Puy? Écoute, j'ai mon petit vécu, comme beaucoup de coachs, de toute façon, donc on a toujours quelques sources d'inspiration, on se nourrit aussi de notre carrière. Je pense que je connais bien ce niveau-là en tous les cas. Voilà, je pense amener aussi une identité de jeu, quelque chose que je me suis construit moi-même. En regardant le foot, que ce soit à la télé ou les week-ends sur les terrains, en fait, je me suis créé une identité de jeu que j'ai envie de transmettre à mes joueurs. Je pense que cette relation-là, pour moi, dans mon métier est importante. D'accord. Après, il y a eu ces nouvelles saisons, il y a eu pas mal de départs suite à la descente du club. Il y a eu pas mal aussi de recrues. Du coup, tout le monde est plus ou moins sur un pied d'égalité, j'ai envie de dire. Que ce soit ceux qui montent de R1, ceux qui arrivent, tout le monde se connaît plus ou moins. Et comment tu peux gérer ça? Finalement, j'ai presque envie de dire que ça a été assez simple. Parce que quand on arrive dans un nouvel endroit, je crois qu'on a envie de montrer quand même une belle image de soi. Je crois que chaque joueur avait un petit peu ça dans la tête. Donc il y a eu vite des liens qui se sont créés entre tous, qui se connaissaient quasiment pas en fait, même s'il y en avait 2-3. Le foot est un petit monde, hein, tout le monde se croise tôt ou tard sur le terrain. Bien sûr. Mais finalement, l'amalgame en termes de rapport humain, de vie de groupe, de vie commune, c'est assez bien passé et c'est fait assez rapidement. Ok. Et, par rapport à tout ça, ta méthode, c'est quoi du coup par rapport à la gestion du vestiaire, sur le terrain, en avant-match? Comment tu procèdes? Je pense que moi j'ai envie de convaincre les joueurs sur une chose, c'est le jeu d'abord. Voilà, on les a tous appelés pour qu'ils soient dans un projet sportif qu'on leur a expliqué. Ensuite, sur la gestion du groupe, je crois que l'essentiel, c'est surtout d'être juste. Voilà, d'avoir des rapports, un lien de confiance qu'on arrive à créer avec les joueurs, de manière à ce qu'il n'y ait pas de faux semblants, de double discours. Je crois que ce rapport de confiance, il est important pour que le groupe vive bien. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des joueurs qui sont très à l'écoute à ce niveau-là. Moi, j'ai juste envie de leur transmettre qui je suis réellement, voilà, qu'ils ne se sentent pas dans un jeu de rôle avec moi. Je crois qu'on doit se dire ouvertement les choses, même si des fois, quand on est entraîneur, il y a des choses pas faciles ou des choix pas faciles à expliquer. Mais je crois qu'il faut surtout être juste et honnête, en fait. Et les jeunes de R1 là-dedans sont inclus aussi dans le projet? Tout à fait. C'était une volonté du club de repartir sur un projet un petit peu différent. Il y avait assez peu de joueurs du cru finalement dans l'effectif de ces dernières années. On en a de nombreux aujourd'hui, mais ils sont encore jeunes. Moi j'ai une double mission, en tous les cas je me sens investi d'une double mission, c'est de les incorporer dans ce groupe senior
qu'ils puissent y prendre part de temps en temps, mais aussi de finir de les faire progresser parce qu'ils ont encore du chemin à parcourir. Bien sûr. Ils ne connaissent pas ce niveau-là, c'est à nous de leur faire découvrir. Mais je trouve qu'en tous les cas, c'est un projet qui va dans le bon sens. Il me semble qu'il y a un équilibre aujourd'hui qui est très cohérent. Surtout qu'aujourd'hui, il y a eu des recrues, même tardives, comme le troisième gardien de Montpellier qui est arrivé assez tardivement. Du coup, des joueurs comme ça apporte aussi quand même pas mal d'expérience pour une Nationale 2. C'est vrai que Mathis, il a vécu plusieurs saisons avec le groupe professionnel à Montpellier. Il est jeune encore, il a que 24 ans. Pour un gardien, c'est très jeune, mais il a quand même un peu d'expérience. C'est vrai que sa venue, elle n'était pas initialement prévue. Il y a la blessure de Jonathan Mieras à laquelle il a fallu trouver une solution. Mais oui, quand on a des joueurs qui ont vécu un petit peu l'étage supérieur, ils ont toujours, je pense, quelque chose à amener aux autres. Mais comme ceux qui aussi ont vécu des choses peut-être sur le plan humain, dans des divisions aussi inférieures, peuvent amener une plus-value à cet effectif. Et même si le championnat a commencé, comment tu le vois cette saison? Écoute, plein d'espoir. Voilà, plein d'espoir. Je pense qu'on avait fait une belle entame de championnat. On s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis dernièrement. Mais quand je dis les pieds dans le tapis, c'est justement dans le sens où nos contenus étaient très bons et des petites erreurs, des faits de match qui ont fait basculer un petit peu les résultats de la rencontre en notre défaveur. Ça nous a permis aussi de voir que sur le contenu des matchs, on était capable de répéter les performances de bons, voire très bons niveaux, mais qu'il y avait encore des petites zones de progression qui sont plus dans le détail, dans l'ordre de la progression aussi individuelle de nos joueurs, parfois de leur manque d'expérience. Voilà, c'est à nous, staff, de trouver les solutions pour les emmener le plus vite à gommer ces imperfections et faire basculer les matchs derrière en notre faveur. Et du coup, dans certains matchs, je pense en particulier à la Coupe de France, où tu t'es qualifié encore ce week-end, c'est une certaine ambition aussi la Coupe de France pour le Puy, je pense. L'ambition, c'est surtout de faire des matchs cohérents à chaque fois, de montrer une belle image du club. Je pense que sur les 2 matchs qu'on a fait contre des équipes de district, certes, on a laissé là où on est passé une bonne image d'une équipe sérieuse qui respecte son adversaire, qui reste humble dans ce qu'elle fait. Après, c'est dur de présager d'un futur parcours. On y est tous favorables, évidemment. Mais il ne faut pas perdre de tête que quand même notre pain quotidien aujourd'hui, c'est le championnat, avec cette réforme des championnats où il y aura de nombreuses descentes. Donc il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif, même si je pense qu'on a aussi une équipe pour ramener un petit peu de monde ici à Massot si on venait aller un petit peu plus loin dans la compétition. Dans tout ce que tu as vécu, tu as pu rencontrer certaines personnes, des entraîneurs, des joueurs qui ont pu t'inspirer professionnellement, humainement? Oui, on a tous croisé, et puis j'ai eu la chance moi à Montpellier de jouer avec des joueurs très très haut niveau, des internationaux, donc il y a toujours quelque chose à prendre chez ces personnes-là parce qu'on n'arrive pas au plus haut niveau sans qualité et puis sans travail. Sur mes entraîneurs, oui, j'ai eu la chance dans ma formation aussi et le fait d'être dans le groupe régulièrement, à m'entraîner avec les professionnels à Montpellier, de croiser des personnes comme Jean-Louis Gasset, Thierry Leloré, à Rodez j'avais Frédéric Hant, Michel Derzakarian aussi à ses débuts d'entraîneur à Montpellier. Donc c'est quand même des personnes qui sont encore sur le terrain, voilà, qui durent. Donc c'est pas un hasard non plus, je pense que voilà, c'est des vrais professionnels. Bien sûr. Il y a des matchs qui t'ont marqué dans tout ce que tu as pu vivre jusqu'à maintenant? Que ce soit dans d'autres clubs, en Coupe de France, ou pas forcément des victoires? Moi j'ai envie de dire que ça serait, mais à Yzeure, j'en garderai plutôt un souvenir sur notre montée en nationale, plus qu'un match en particulier. À Montpellier, ce serait notre victoire au Parc des Princes à l'époque, parce que c'était pas au Stade de France, mais en Gambardella. Et puis, s'il y a un match qui m'a marqué, j'ai envie de citer Marseille-Milan AC, avec la panne d'éclairage, le but de Chris Waddle. Là, ça me rappelle ma jeunesse et des souvenirs d'enfants qui m'ont fait aussi, je pense, adorer le football comme je l'aime aujourd'hui. Bien sûr. On va passer à une deuxième partie un petit peu plus amusante avec un petit quiz. Je vais te donner 3 joueurs
Un que tu vas laisser sur le banc, un que tu mettras sur le terrain et un que tu vendras. On va essayer de faire ligne par ligne, pas forcément dans l'ordre. Foden, Son, Rashford. Je mets sur le terrain Foden, Ouais, Son remplaçant ouais. et je vends Rashford. Parce que? Irrégulier, Ouais, mais terrible, très bon joueur aussi. J'aime bien le côté virevoltant de Foden et Son, je pense que c'est un vrai joueur d'effectif en fait, un vrai joueur de groupe. Courtois, Maignan, Alisson. J'en mets pas un sur le banc et j'en revends pas un. Je sais pas, il faudrait regarder les années de contrat pour vendre celui qui rapporte le plus d'argent. Je pense que ça serait intéressant de le prendre dans ce sens-là. Courtois a une bonne blessure. Sinon, mais... Courtois, je pense que sur ce qu'il a prouvé ces dernières saisons, il sort de saison extraordinaire avec une régularité absolue. Donc je pense que numéro 1 Courtois. Ok. Maignan en 2 pour le côté Cocorico. Et puis voilà, on vend Alisson. Très bien. De Bruyne, Bellingham, Odegaard. De Bruyne en 1. Parce qu'on a besoin de ce genre de joueurs dans un club et dans un effectif. C'est les très bons joueurs, ils font que des très bons matchs. Lui, il est souvent 99 fois sur 100. Voilà. Je garderai Bellingham parce que j'aime bien aussi avoir quelques jeunes joueurs. J'aime bien voir progresser des joueurs. Donc sur le banc Bellingham Ouais. et en vend Odegaard. Ok. Même s'il est jeune aussi. Van Dijk, Militao, Saliba. Van Dijk, Militao, Saliba. Saliba. Je vends Van Dijk, Ok. fin de carrière. Voilà. Militao parce que je pense qu'il est dans la force de l'âge et peut-être sous-coté. Ok. Et Saliba sur le banc. Ok. Mbappé, Martinelli, Vinicius. Mbappé en 1, sur le banc Vinicius, Martinelli à vendre. Y a pas trop... Même si Mbappé me rapporterait sûrement plus d'argent. Gavi, Lamine Yamal, Musiala. Gavi, Lamine Yamal de Barcelone Lamine Yamal. et jeune. Musiala du Bayern. J'aime beaucoup Musiala. Ouais. J'ai un penchant pour ce joueur. On prend le temps de faire éclore le jeune de Barcelone encore et on vend Gabi. Ok. Pour finir, Giroud, Haaland, Lewandowski. Haaland, Giroud parce que c'est un joueur de groupe Ouais. et je vends Lewandowski. Et puis il fait gardien en ce moment, c'est bien. Et en plus, voilà, il est complet. Ça marche. Merci beaucoup Stéphane. De rien, merci à toi.